Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le tirage de Margareta qui a été tiré au sort. C'est un tirage préoccupation. J'ai tiré ces cartes. Les voici. La carte couple, c'est Margareta par rapport à sa préoccupation. La carte conditionnement, c'est la préoccupation de Margareta, ce qui domine dans la préoccupation de Margareta. Et enfin, pour avancer, pour s'extraire de ta préoccupation, tu as la carte aventure. Je t'interprète ton tirage. La carte couple. Vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple, ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie, sans nullement compromettre son propre projet, qui constituent le ciment d'un couple. Marchez côte à côte, sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. La carte couple, à cette place-là, c'est-à-dire Margareta par rapport à sa situation problème, semble dire que, en ce moment, ses préoccupations par rapport à son couple, ou si elle n'est pas en couple, par rapport à la possibilité d'être un jour dans un couple satisfaisant, sont prédominantes et ont un impact fort dans la préoccupation qu'elle a. Alors, si sa préoccupation est justement d'ordre amoureux, on comprend forcément qu'elle a un sens. Si sa préoccupation est d'ordre professionnel ou familial ou de toute autre nature, on peut imaginer que ce questionnement-là en elle l'impacte tellement qu'il a aussi un impact dans cette préoccupation, même si elle n'a rien à voir avec le couple. Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit que, en ce moment, vous êtes dans des questionnements sur le couple, sur la possibilité d'un couple, mais elle sous-entend aussi que il est fort possible que vous ne vous posiez pas les bonnes questions et que vous soyez dans votre questionnement sur le couple un peu dans l'imagerie d'un couple et de l'amour de ce qui doit être. Un peu comme si vous cherchiez l'âme sœur, la personne qui sera exactement comme vous, sans comprendre que ce qui est surtout important, c'est peut-être pas de trouver la personne qui soit exactement comme vous, mais peut-être plutôt de trouver celle qui saura vous dire, eh bien là, ton projet, je le comprends pas, mais je te respecte et je vais tout faire pour que tu avances sur ton projet, et puis que vous soyez avec quelqu'un de qui les projets, pour qui les ambitions ne vous intéressent pas vraiment, mais que vous ayez en vous tellement envie qu'ils réussissent. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, pas forcément essayer de s'imaginer que parfois, essayer de se poser la question si vraiment on cherche ce qui est bon pour nous, ce qu'on attend vraiment de la vie de couple, d'une relation amoureuse. Bon, voici. Donc on voit que Margareta est impactée par ce questionnement sur la vie de couple par rapport à sa préoccupation. Quelle est sa préoccupation? Sa préoccupation à la carte conditionnement. On écoute. Il est temps de vous libérer de l'image que les autres ont voulu vous donner de vous-même. Cette image est rassurante, vous la connaissez depuis si longtemps. Seulement ce n'est pas vous. Acceptez-le et dénouez les liens patiemment. En dessous, vous vous trouverez. On peut imaginer que la préoccupation de Margareta soit complètement engluée dans ces conditionnements. Qu'est-ce que sont nos conditionnements? C'est tout ce qu'on a mis en place dans le passé, ça fait nos masques, c'est-à-dire ce qu'on a mis en place pour se protéger de nos blessures, font partie des conditionnements que nous, on s'est créés. Mais il y a aussi les conditionnements que la société nous a créés, c'est-à-dire nous a donnés, c'est-à-dire avoir tel salaire parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Et encore une fois, la société, peut-être au départ, il y a plein de moments, plein de conditionnements qui ont été mis pour le bien de tous, même s'il y a eu des détournements. Mais est-ce que tout de suite, là, ça correspond à ce qu'on a vraiment besoin? De même, les conditionnements qui sont liés à la famille, ce à quoi nos parents nous ont conditionnés pour la plupart du temps pour notre propre bonheur, mais sans tenir compte, sans penser qu'on pourrait être différent de ce qu'ils sont eux et donc de leurs besoins.
On sait tous que des parents peuvent nous avoir conditionnés à faire des études pour avoir tel travail, parce qu'ils pensaient que c'était bien, et puis les personnes se rendent compte à 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'en fait ils sont en train de complètement échapper à leur vraie vie, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire ce pourquoi on les a conditionnés. Donc, ta préoccupation, semble-t-il, serait engluée dans tes conditionnements. Alors, ça peut être de tout ordre. Hein. Si tu as une préoccupation financière, on peut imaginer que ces soucis-là, tout de suite, il serait temps quand même que tu regardes si tu as besoin de l'argent que tu vises vraiment pour vivre, ou si c'est pas plutôt pour répondre au conditionnement. On est heureux avec tant. Supposons que tu es en recherche d'une maison et que ça te préoccupe beaucoup parce que tu ne trouves pas. Peut-être qu'il serait temps que tu te poses vraiment la question de ce que toi, tu as besoin comme maison. Et pas de ce qu'on t'a inculqué qui est une maison bien pour toi, etc., etc. Cette préoccupation que tu as, le jeudi, que quelque part, elle est coincée dans tes conditionnements. Autrement dit, tu la détournes. Autrement dit, elle est déguisée. Elle est enchevêtrée dans tes conditionnements. Il y a peut-être une réelle préoccupation, mais en tout cas, toi, tu l'as déguisée parce que c'est pas une préoccupation de ton âme, vraiment. C'est une préoccupation de ton ego. Voilà. Ensuite, pour t'extraire de cette préoccupation, pour avancer, la carte aventure. La carte aventure, voici ce qu'elle dit. Quand vous avancez dans la vie avec l'insouciance, l'innocence et la confiance d'un enfant, chaque petite chose devient une aventure. Oui, c'est vrai, il y a des risques. Le premier étant celui de grandir. Cela vous effraie-t-il? Cette carte dit que pour t'extraire de ta préoccupation, le conseil qui t'est donné, c'est d'oser partir à l'aventure, d'oser partir avec l'insouciance d'un enfant, sans préconçu. Tiens, j'avance et puis je vais voir ce qui se passe. Et peut-être que les belles choses se présenteront à moi. C'est la carte anti-contrôle, hein, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est la carte qui dit cesser un peu de tout contrôler, oser l'aventure, oser essayer, oser partir comme ça, le nez au vent. Alors, en conclusion, je dirais que je ne sais pas, avec ce tirage, quelle est la préoccupation de Margareta et de quel ordre elle est. Si elle est au niveau du couple, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que je vous ai déjà dit pour un tirage de préoccupation, c'est que une fois que le premier jet est lancé, ce qui est important, c'est pas suffisant en fait. Hein. Si Margareta me dit ah bah oui c'est tout moi, ça je reconnais tout moi, ça va pas lui apporter grand chose. Ce qui est intéressant, c'est que elle me dise quelle est sa préoccupation et qu'on arrive à recoller et à trouver ainsi de quoi parle cette carte conditionnement. Quels sont vraiment les conditionnements qui sont liés à sa préoccupation? Pourquoi la carte couple est là? Est-ce que vraiment elle a un questionnement de couple? Elle ne le voit pas? Peut-être qu'on peut s'interroger là-dessus. Et enfin, que signifie l'aventure pour elle? Est-ce qu'elle en a une image? Quel sens ça a? Vous voyez, c'est ainsi qu'on peut avancer. Alors, c'est ce que, surtout dans ce tirage, dans le tirage préoccupation, c'est encore plus important parce qu'on peut avancer beaucoup plus qu'avec les autres tirages qui restent finalement un petit peu un tableau comme ça, un peu global. Voilà, ça a un impact sur le coup. Un tirage chemin de vie, par exemple, peut parler à la personne, ça la fait avancer, c'est quelque chose de... C'est comme des petites graines comme ça qui lui sont jetées. Mais le tirage préoccupation est plus à lui tout seul une occasion d'aller en profondeur sur un sujet donné. Ce que je dis souvent, c'est qu'avec les chemins de Lulu, on peut s'approcher tout près de choses très pointues. Et je dis aussi que quand on veut travailler sur soi, aller voir dans l'ensemble, tout, je veux avancer sur quelque chose de global, souvent on se perd. Et ce qui est très bien, c'est d'avancer comme ça sur des toutes petites choses. Alors parfois ça peut être une toute petite chose qui nous fait avancer avec le tirage préoccupation. N'empêche que c'est quelque chose qui est géré, rangé, et après on peut passer à la chose suivante.
Vous avez pu remarquer, oui, je voulais vous dire aussi, vous avez pu remarquer que je me suis amusée à vous montrer un peu toutes les couleurs différentes des jeux. Aujourd'hui, c'est le jeu couleur terre. En tout cas, chaque fois dans mes tirages, dans les vidéos que je vous présente, c'est toujours des grands jeux que je vous montre. Hein. Si jamais vous voulez acheter un jeu, vous pourrez repérer que celui-ci est le jeu de luxe. Alors là, il est en couleur terre. Précédemment, je vous l'ai montré sur fond noir. Et encore avant, sous fond bleu, sur fond bleu. Voilà, je vous dis une bonne soirée. Margaretha, n'hésite pas à m'écrire pour me parler de ta préoccupation afin qu'on avance sur ton tirage. Au revoir, à bientôt.